Oh oui. Ah. Bonjour, bonsoir à tous, c'est toujours Adrien du French Grenier et aujourd'hui on se retrouve pour une carabine à pompe encore. Alors, vous allez dire que je suis monomaniaque, ça c'est parce que vous m'avez pas encore entendu parler des Moser. C'est vrai que vous avez été encore relativement épargné sur cette chaîne, le groupe Facebook Black Powder en a pris plein la gueule pendant des mois, vous pas encore mais rassurez-vous ça va bientôt arriver. Alors, aujourd'hui, une Remington. On avait déjà fait la 14,5. Aujourd'hui, j'ai mis la main sur une Remington 25. Alors, c'est une carabine à pompe qui ressemble énormément à toute la série des 14. Celle-ci est en 25-20. Elle est, que je dise pas de bêtises, de 1927. Il y a quelques petites améliorations, quelques petits changements, on va dire. Le premier déjà, c'est le poids. Putain, cette carabine est super légère. Elle est... elle aurait tendance à piocher, mais elle a un canon vachement long quand même. Pour du 25-20, je suis un peu sceptique, mais ok, pourquoi pas, on verra bien. Hein. Alors, premier truc, le chargement, déjà, ça change. Au lieu d'une trappe en dessous avec un clapet monté sur ressort, là, c'est une trappe sur le côté avec un clapet monté classique sur un pivot. Avec manifestement un très très long poussoir et plusieurs encoches dans la fenêtre. Voilà, toujours pour faire ça, c'est-à-dire présenter une cartouche et la garder en place le temps de mettre la suivante, parce que sinon effectivement elle recule dans le boîtier. Une autre chose, c'est que aujourd'hui j'espère que j'ai les bonnes munes. Parce que mon encartoucheur ne m'a... Hop là, bon, il y en a une qui s'est foutu le camp. Mon encartoucheur, disais-je, ne m'a pas noté si c'était PN ou PSF. Alors évidemment, la carabine peut prendre les deux. Mais la différence, c'est que si c'est PN, non seulement ça va me gonfler, mais en plus, ça va me gonfler après. Voilà. En gros, ça va me gonfler. Ok, donc, ce ressort est un peu ferme. Et il a la fâcheuse tendance à vouloir foutre les cartouches dehors. Heureusement, je remarque quand même que c'est bien fait. Il y a pile poil la longueur d'une cartouche entre la fin de la culasse, enfin le début du boîtier et l'encoche de la fenêtre. Ce qui n'était pas le cas sur la 14. Donc on referme la petite trappe et on est bon. Alors, je remarque quand même une chose. Contrairement à la 14 où il y avait un gros bouton sur le côté, le flanc de la culasse pour permettre la manipulation de la pompe une fois qu'elle était verrouillée. Là, c'est un tout petit zigouigoui à peine sensible devant le pontet. Bon. La sûreté est vachement plus courte. Alors, je remarque déjà une chose, comme toutes les Remington à pompe, elle a une furieuse tendance à gripper en fin de course. Bon, ça va encore pas trop. Allez, on va tester ça. Alors, le moment de vérité. Est-ce que j'ai des cartouches PN ou PSF? Pitié, faites que ce soit de la PSF. Alors... J'ai l'impression que c'est de la PSF. Ouh, je vais même vérifier ça tout de suite. Oui, c'en est. C'est carrément de la PSF. Tant mieux. Alors, je ne sais pas du tout où j'ai impacté. J'ai l'impression que je suis très haut. Ah, mais c'est peut-être parce que ma hausse n'est pas réglée. Ouf. Alors là, j'ai fait nawak. J'ai mis un coup de doigt. Alors, il faut que je le remonte d'un cran. Et là, je devrais... Bon, alors, premières impressions. Primo, ça va, la pompe, je trouve, est quand même relativement souple. Relativement. Hein. C'est vrai que ça reste Remington.
c'est un défaut que j'ai constaté sur tous les modèles que j'ai essayé. Les pompes sont un peu... Bon, ça manque un peu de souplesse. Mais bon, quand même, je trouve que ça va. Je ne sais pas... Ah oui, bon, donc je mets la sûreté. Donc oui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait la totalité du tube recule et avance. Donc c'est aussi une des bonnes raisons pour laquelle c'est pas nécessairement super souple. Il y a un paquet de ferraille à emmener. Bon, le tir, bon 25-20 évidemment, ça fait pas grand chose, c'est une 22 mag aux hormones si vous voulez. Ça va, cette plaque de couche a beau être croissant et d'habitude j'aime pas tellement ça. Là même en épaule nue, ça va, franchement. La prise de visée est super agréable, je trouve. Elle a un guidon marble en alpaca qui est pas mal du tout. Et une hausse qui est très bien, qui est inspirée de... d'ailleurs, c'est peut-être une marble. Bon, je saurais pas vous dire, mais c'est une très bonne hausse en tout cas. Niveau précision, je sais pas ce que ça donne. J'ai l'impression que c'est bien, je suis un petit peu à la ramasse. Vous allez le voir juste là. Ça doit être par là. Voilà. Allez. On remet le casque parce que sinon... 25-20 ou pas, ça risque d'être désagréable. Alors, on va continuer sur la cible. Je dois être un peu bas. Bon, ça coincouille un petit peu. Alors, faudrait quand même que je vérifie une chose, c'est est-ce que c'est pas les étuis qui collent? Non, j'ai pas l'impression. Et je suis vide. Donc vous voyez, hop, là j'ai un petit bitonio là juste à l'avant du pontet qui me permet, donc là je suis bloqué, j'appuie dessus, hop, et je peux rouvrir. Ah bah c'est... Oh bah c'est sympa, tiens. Eh. Alors, c'est vrai que par rapport au 38-40, ah, bon, alors je sais, c'est pas le même calibre évidemment, ça c'est plutôt Varmint. C'est pas le même usage, c'est pas le même. Bon voilà, c'est rien du tout pareil. Mais bon, quand même, je préfère quand ça manque un peu de vivacité, je trouve. Bah, c'est un bon flingue. C'est cool. Alors, c'est vrai que elle est quand même très fine. Elle est quand même. Ah ouais. Elle est super bien équilibrée. Ça, typiquement, vous voyez, pour un jeune tireur, ou un tireur ou une tireuse de petit gabarit, c'est super quoi. La poignée, on l'a vachement bien en main. La poignée pistolet est bien. Elle pourrait être un tout petit peu plus arquée, mais bon, voilà. Non, c'est cool. C'est cool d'ailleurs, on va en refaire. On va en refaire, j'en ai plus que 5. C'est la Zermi. Ah. Non. Non, tu t'en vas pas. Tu restes couché. Ah, c'est cool quand même comme... c'est pas super instinctif quand même. Je pense il faut un peu de temps avant de l'avoir bien en main. Mais ouais, ça va, c'est cool quand même. On va faire un petit peu de gong, histoire de voir. Ah, j'ai dégommé mon porte-cible. Cool, ça change. Hmm, hmm, hmm. Ouais, c'est sympa ce bazar là. C'est assez sympa. Alors, une autre chose. Je suis bien dit. Hop. Une autre chose en matière de démontage, nettoyage, il faut admettre que les Remington à pompe en général sont relativement bien foutus. Alors autant sur les 14, 14,5, peut-être 141 aussi, je ne sais pas. Euh, c'est simple, mais on va pas dire que c'est facile. Sur celle-là, non seulement c'est simple, mais c'est facile. Vous voyez, vous avez un gros bouton molleté là. Hop, vous le dévissez. Et hop, voilà. Vous avez vos deux ensembles qui viennent.
Donc là, vous avez l'ensemble cross, détente, gâchette, enfin la totale, chien. Et là, vous avez l'ensemble pompe, boîtier, canon et culasse. Laquelle culasse devrait normalement pouvoir sortir si Dieu le veut bien. Allez, voilà. Voilà. Et donc en fait vous gigotez un petit peu, elle est retenue par cette excroissance-là dans le boîtier, c'est le boîtier qui la retient. Et ben voilà, c'est très simple, je remarque qu'il y a un court extracteur contrairement à la 14. L'éjecteur est sur la face au-dessus du percuteur. On est déjà clairement sur une pièce moderne, vous voyez, ça n'a plus grand-chose à voir avec une arme ancienne. On est déjà sur la modernité. Je remarque que la pompe d'ailleurs est sur ressort. Ce qui est agréable, mine de rien, parce que c'est vrai que quand vous avez des pompes qui sont parfaitement libres, bah, ça demande un peu voilà, un petit peu d'effort. Et c'est vrai qu'au bout de la 50e, bah, vous avez le bras qui fatigue un peu. Ouais, non, c'est cool, franchement. Alors c'est vrai que le remontage en revanche est toujours un peu casse-burne sur les rémintons. Voilà. Bah non, vous voyez, le démontage est toujours un peu casse-couille sur les 14. Mais il faut admettre que la 25 est quand même nettement moins chiante, vous voyez. En fait, sur la 14, on a du mal à attraper la culasse avec le système de pompe. Alors attends, celle-là, il me semble qu'on peut la monter comme ça. Oui, on peut. Voilà. Donc vous remettez votre culasse en place. Donc ne vous faites pas avoir. La vis à gros bouton molleté a un plat. Et donc il faut que ça corresponde. Voilà. Hop, vous le remettez. Vous la remettez et vous remontez. C'est de la bonne mécanique. C'est un peu lourd, mais c'est de la bonne mécanique quand même. Je vous recommande. C'est chouette. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci encore de votre accueil sur toutes les précédentes. Il y a des choses qui m'étonnent un peu. Mais bon, ok, c'est vous les patrons, hein, de toute façon. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager, surtout partager, vous abonner, commenter, mettre un petit pouce, c'est chouette. Et puis, bah, ma foi, on se dit à très bientôt. Je ne sais pas ce qui va sortir dans les prochains temps. Peut-être un nouveau Big Iron. Puisque nous sommes déconfinés, on peut reprendre les tournages avec John. Il y aura un peu de tout venant comme ça. Il y aura aussi un nouveau concept. Une nouvelle émission, plutôt pas un nouveau concept, mais une nouvelle émission. Une nouvelle émission que normalement j'animerai solo, on verra bien. Peut-être des guests, pour l'instant j'en sais absolument rien. Allez, ciao!